Là, on a un problème avec la rôtisseuse. La fameuse rôtisseuse est comme une banane en dessous du char. Là, ça marche pas, là. T'sais. Cette émission vous est présentée par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Salut ma gang de crinqués. Monsieur que je suis content parce qu'on en a encore des choses à vous montrer. Avec un Christian crinqué à l'os qui nous parle, la voiture est prête à être réparée de façon finale. On boffe tout ça, on bouche les trous partout. Après ça, on refait nos joints d'étain. Puis ça va être prêt à plastiquer. Hein? On va commencer à plastiquer ça, cet équateur-là. Les beaux quateurs de semi-belvédère et plaza. Puis semi-scrap. Un quarter, là, ça, c'est évidemment, c'est le nom anglais de l'aile arrière. Ça part, dans le cas du plaza, ça part du pilier B, là où finit la porte, finalement, là, jusqu'à l'arrière complètement de la voiture. C'est un morceau super important parce qu'en plus d'avoir l'aile extérieure, c'est tout l'intérieur de l'aile aussi là, qui est intégré. Puis ça va rejoindre la partie du toit aussi. C'est vraiment une pièce fondamentale de cette voiture-là. Toutes nos soudures sont sandblastées, les tours de roue, les figureurs, les dalles, ils ont beaucoup de travail à faire dessus, les petites drip-rails, ici, là, on va faire des miracles. Là. Et là, on est tous sur le beau métal partout. On est prêt à finir de souder ça, mettre du plomb sur nos soudures, commencer à mettre du plâtre. Quelle est ta patte, Guy? C'est ça? Elle est bien trop longue. Un peu. C'est où qu'elle va? J'essaye d'aller dans mon cerveau, ça marchera pas. C'est où qu'elle va, hein? Partout, là. Maudit pas bon. Oui. C'est pas la bonne que toi. Hein? J'apprécierais que tu te déniaises ce matin. Attends, t'as rien fait, là. Oui. Ça. Je m'emmène ma soudeuse, mais t'as appelé pas. Faut que tu soudes à ta place avec ça? Non. On va me lâcher. Marche. Là, tu veux que je le fasse? Ben, moi, non. Ben, moi, t'es pas bon. Hein? Le fil est tout dérinché dans ma chaîne. C'est gay! Qu'est-ce que t'as fait avec ma soudeuse? Le matin, c'est sa raison de commencer plus tard. On a soudé à longueur. Quand on fait des patchs de quaders comme ça, là, quand on change des quaders sur un Camaro, un Challenger, des chars comme ça, c'est qu'on va changer la pièce au complet jusque dans le toit pour pas faire de joints comme ça. Mais là, dans notre cas, on n'a pas le choix. Il a fallu y faire une grosse cicatrice en plein milieu du quater. D'habitude, on essaie d'éviter ça parce que ça va faire un quater qui va être bien plein de plastique. Mais dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Fait que là, ce qui est important, par exemple, c'est de faire une soudure à la longueur. Pas faire, à l'époque, là, des fois, on voyait ça quand on enlève le plastique, là. C'est des soudures juste par point. Espacées d'à peu près comme 1 pouce, 3/4 de pouce. Mais ça laisse la place à l'humidité pour s'infiltrer entre les deux puis faire décoller le plastique. Donc là, ici, comme on peut voir, là, on est soudé à longueur. Là, je suis en train de grinder ça pour que ça soit le plus égal possible. La petite craque qui reste, on va s'en venir remplir ça tantôt avec du plomb. Une vieille technique de remplissage, mais qui est bien efficace là, pour sceller les soudures. Puis toutes les petites pailles qu'on pourrait avoir, là, on va venir toutes les sceller avec le plomb pour ensuite pouvoir mettre du fibre de verre, du plastique là, pour venir faire la finition. Peut-être quand on graine, là, faut vraiment oublier que la tôle ici, là, c'est de la 20 gauge, fait que c'est pas bien épais. Fait qu'il faut pas essayer de remettre ça parfaitement droite parce qu'on va défoncer
la tôle soit d'un côté ou de l'autre. Des fois, le truc, là, c'est quand quand t'as fait un spot rouge, là, parce que là, elle commence à être mince, là. Tu sais, comme tantôt, là, ça m'en a fait site, là. Des petits spots rouges, là. À ce temps-là, là, arrête de grinder, là, parce que là, ta tôle est en train de trop amincir. Parce qu'on aurait tendance à vouloir boffer pour remettre ça parfait, là, puis c'est pas parfait parce que c'est Tiggy qui l'a soudé, puis c'est comme impossible à remettre ça parfait. En train de faire un autre tôle parce qu'il y avait un petit trou comme en plein milieu du quater. Là, faut boucher ça, on va se faire une autre petite tôle. Ça, c'est une petite machine à faire comme un épaulement. Puis là, tu viens mettre ta tôle dessus. Que ta petite tôle soit presque égale à l'autre tôle précédente. Moi, de mon bord, on n'a pas besoin de recommencer 3-4 fois de même. Ah, mais c'était pas le quater que t'avais fait, ça? Je suis en train de réparer le trou que Christian avait oublié. On s'en rend aussi. Moi, quand je soude mes tôles de même, j'ai pas besoin de personne. Je fais ça tout seul. C'est là que tu vois la différence entre un vrai. Ton bord, c'est mal fait. Ça va être correct, là, Tiggy? Oui, c'est beau. C'est beau ce que t'as fait. Ça fait des blagues, ça se taquine, ils se traitent de toutes sortes de choses, là. Mais moi, je trouve ça drôle parce qu'en même temps, tu vois que ce qu'ils font, là, c'est minutieux. Il n'y a pas de négligence. Il s'agit de bien écouter quand ils expliquent pour comprendre que derrière leur partie humoristique du travail, les gars s'amusent, ils essaient de s'amuser en même temps qu'ils travaillent, ils portent attention aux moindres petits détails. Ça, c'est bien important parce que moi, j'ai exigé d'avoir la perfection sur cette carrosserie-là. Pas de botchage à nulle part. Je sais pas si tu vois la différence entre la tôle et le plomb. Tu sais, ça, c'est le joint d'origine du véhicule. Et ici, sur le dessus, il avait fait un joint de plomb. On le voit parce que c'est mou, hein. Ça, c'est de l'étain. On va venir en remettre du plomb pour en refaire le coin, ça. Mais là, avant, il faut que je soude en dessous bien solide, là. On a même une autre sorte de soudure de l'époque, là. Le or qui est là, le jaune, là, ça, c'est du bronze. Dans le temps, là, il n'y avait pas de semi-automatique comme on a là, là. Fait qu'avant de faire le plomb qui leur servait plus de finition que d'autres choses, là, ils faisaient le soudure là, avec du bronze, ça. Ça, là, quand on tombe là-dedans avec la soudeuse, là, ça fait comme... pas bien. Ça fait comme pétasser parce que les deux, là, sont incompatibles. Anciennement, ce que le poteau était, tu vois qu'il y a de la pourriture, une coupe de trous. Là, je vais y refaire une petite tombe. Je vais aller plier ça. Il reste à enlever tes pourris en dessous, puis après ça, on va souder ça. Bon, fait que là, Tiggy travaille à la base du pilier B, mais pendant ce temps-là, Christian il est en train de s'assurer qu'il n'y a rien oublié à nulle part, en tapotant partout sur le métal. Puis là, paf! On a un petit problème de corrosion sur le bord de l'aile, ça. Quand mettons, il y en a rien qu'un, là. On pourrait le boucher avec de la soudure, ça. Un peu comme j'ai fait ici, là. Il y avait un trou, là. Je allé chercher le maximum qui était pas beau, là, puis je l'ai bouché avec de la soudure. Là, vu qu'on a comme... dans le fond, on est percé là, jusqu'ici. Donc là, dans ce temps-là, on va remplacer la pièce. En plus, on est sur un coin. Puis le quater, il est déjà sauvagement attaqué. Fait que ça dérangera pas qu'on vienne y refaire une cicatrice ici.
important, là, c'est de pas le souder tout d'un trait parce que ça va faire trop de chaleur. Puis on le fait par petits bouts. On promène, on fait un petit bout là, un petit bout là. On peut même aller travailler ailleurs, revenir après. Moi, c'est bizarre, dans mon bar, là, tu fais tout le contraire de ce que tu dis, pourtant, c'est bien beau. On profite pendant qu'elle est chaude pour la replacer autant que possible. Et le restant, ben, le gars du plâtre, il s'organisera avec ça. C'est gentil, ça. L'important, c'est de ne pas avoir de bosse par dehors. Il est mieux d'avoir une bosse par en dedans. Faut qu'il ait la place à mettre son plastique pour venir effacer ça. Ce qu'on fait, là, c'est qu'on va étamer. Que Tiggy, après ça, lui, il va embarquer là-dessus avec le plomb, avec l'étain. C'est une crème avec de l'acide dedans et du plomb. Fait qu'on va chauffer la tôle au minimum pour venir étamer la tôle qu'on appelle, donc, lui faire une petite couche de plomb dessus. Comme on peut voir, là, ça vient comme luisant, là. Ça prend juste la bonne chaleur. Fait que là, on a une couche de plomb ici. Fait que lui, il y en a qui repasse après ça, là, avec sa barre d'étain, là, ça va déjà coller. Ça va déjà se marier tout de suite avec. Il n'y aura pas besoin de chauffer beaucoup. Fait que ça, c'est l'étape la plus importante. Ça, c'est de la carrosserie là, à l'ancienne. Comme mon grand-père le faisait. Parce que dans le temps, il n'y avait pas les produits qu'on a aujourd'hui pour mettre sur la tôle, là, pour sceller les soudures. Il faisait toute leur réparation avec du plomb comme ça. Il n'y a rien de mieux pour sceller les soudures comme on est en train de faire là. Ça, c'est le même principe, on chauffe. Après ça, on essaie de placer notre étain du mieux qu'on peut. C'est pas le produit qui se travaille le mieux au monde, là, mais c'est une belle job. Dans le fond, il faut qu'il s'assure d'avoir la bonne température parce qu'il faut qu'il aille vraiment le faire fusionner avec la petite couche qu'on a déposée là, avec la pâte à étamer. Il est où le caméraman? Regarde ça! Je pense que tout le monde a vu que c'est moi le meilleur. Regarde, on voit ici qu'ici, là, le profit il était sur le char. Et où est-ce que Christian travaille, le profit va à terre. Avec Pierre, montre pas si ton char n'a pas coûté cher, c'est qui a gaspillé le matériel. Là, on a un problème avec la rôtisseuse. La fameuse rôtisseuse est comme une banane en dessous du char. Là, ça marche pas, là. Quand on a mis notre body sur la rôtisserie, là, arrondi par en bas, OK? Parce que le char, là, il est pesant en baptême. On n'est pas certain si on ne l'avait pas déposé avant de souder, avant de fixer le derrière dessus. Parce que c'est quasiment impossible qu'il ait rondi d'en haut parce que le top, là, c'est kinké, là, puis la ligne est bien belle quand on le regarde de par-dessus. Pas mal sûr que c'est rien que notre rôtisserie qui est croche. Fait que là, on va pogner le jack, on va soulager la rôtisserie au centre, voir si ça va se replacer. Si ça ne se replace pas, on coupe en arrière, puis on va remettre ça bien douette, là, ce racking-là. S'il faut le renforcer, on va souder une bresse en quelque part pour pas que ça rondisse. C'est la première fois qu'on fait une rôtisserie sur un char puis qu'on est obligé de mettre un frame en dessous en double. Ah oui, fait Christian avant qu'on check de quoi? Ouais. As-tu vu, c'est en avant qui est grave, tu sais. On est bien doué jusqu'au jack. Lewis, viens lâcher le jack tranquillement. Lâche-le, là. Il va jacker plus loin en avant. Entre les deux autres supports. Jack ça là, moi.
OK. Arrête. Faudrait couper ça ici. On va le mettre bien douette. On se part un tube 3/4 ici. Avec une patte de 6 pouces au centre. Pendant qu'il est douette, là, tu sais. Même avec de la taxe un peu, là. Puis après ça, on l'horloge là, puis il recrochera pas. Rien qu'à se pogner 2 chaînes. Mais là, il faut se faire une patte au centre avec une slot pour que la chaîne ici, là. Et plus qu'on la met longue, puis plus qu'on a de la force pour le ramener. Ça va le régler comme ça. Puis après ça, là, quand on le tourne, là, pour pas qu'il retravaille de même, là, on s'en vient le barrer au centre à aller jusqu'au coin là-bas. On va essayer de trouver 2 grands chaînes. Pogne-toi un grammaire pour faire une patte, là. Ils ont trouvé une solution. C'est ça qui est formidable. Tu sais, les gars, ça niaise pas longtemps, tu sais. Puis Christian, il est brillant, tu sais. Ça paraît qu'il y a beaucoup de formation académique. Il a appris beaucoup de choses. Il est intelligent puis il trouve des solutions rapidement. C'est ça qui m'impressionne le plus. Il y a un problème, regarde, on va faire ça de même, on va l'attacher là. Puis tu dis, je suis sûr, lui, il comprend ça de même aussi, puis il sait que ça va marcher. Philippe, va me chercher deux crinqueux qui vissent, là. Là, on va l'enjacker. Non, Là, on le coupe-tu en arrière? Ouais. J'achète pas, il va y aller tout seul. On a peut-être été un peu trop vite, mais... Donc là, on veut s'assurer que tout est douette, là. Avant de faire du plastique, parce qu'après ça, faut plus que ça bouge. Là, on est en train d'y faire un contreventement. Un contreventement pour essayer de réduire notre tube. Pour qu'il reste douette, là, même quand on... Là, dans le fond, ça va rester là jusqu'à temps qu'on l'embarque sur le frame. Mais il va venir un moment donné, là, que... Là, on fait le gros rough, là. Mais il va falloir le rassir sur le frame, là, pour être sûr que quand on fait notre finition, là, que le char, il travaille pas, là. Hein? As-tu vu décrocher? Oh! Ça craque, là. Ouais. C'est son slack, hein? Il a peut-être bien slacké une petite affaire. On va y aller à partir du site, là. On est tac là, après ça, on est en envoie. Dans le fond, de toute façon, à partir du site, Tiggy, c'est le top qui le tient, là. On va finir de le replacer avant de mettre du plastique, finalement. Ben là, on va faire l'autre bord, après ça, on va être correct, on saute ça là en arrière. Bon. Là, il nous manque ces 2 X dans l'autre sens. Ouais. Fait que ça, c'est de l'ingénierie, mon Pierre. Pour ça, c'est 1000 piastres d'ingénierie. T'as là? C'est pas donné? Non, c'est pas donné, l'ingénierie. Craquet vous a été présenté par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Le matin, tu fais du sandwich. Après-midi, on démêle tous nos morceaux de chrome. Oui, boss. On essaye de retrouver le bump-up. Oui, boss. Congé, ou en congé? Hein? Comment t'as dit ça? Hey! Wow, là! On a comme égaré un peu le bumper. Juste un peu. Hey!